Pour leur anniversaire, il y en a qui ont un gâteau. Bah moi j'ai eu un congélateur baignoire. Bon, en vrai, j'ai aussi eu un gâteau et une tasse Harry Potter, carte du maraudeur. Avant, c'était méga galère de prendre des pains glacés. J'avais un congélateur avec 2 bacs que je dédiais à la création de glace. Et après, une fois la glace bien dure, bien durcie, il fallait la mettre dans la baignoire, la transporter, attendre que ça fonde, puis la briser, puis rajouter des blocs de froid. En plus, en appart, mettre des coups de marteau dans la glace, dans une baignoire, ça fait un boucan monstrueux, c'est vraiment pas terrible pour les voisins. Franchement, les seuls jours où j'arrivais à avoir 7-8 degrés, c'était pendant les jours de grand froid en janvier. Et en été, j'avais même du 16 degrés quoi, avec de la glace. Je vous parle même pas de la culpabilité que je ressentais sur toute l'eau que j'utilisais, que je jetais. J'arrosais mes plantes avec et c'était quand même une logistique compliquée. Et ce que je faisais aussi, c'était de réutiliser l'eau pour refaire de la glace une fois. Mais bon, dans les faits, ça faisait quand même beaucoup d'eau gaspillée. Et quand on me faisait des remarques par rapport au fait que c'était pas très écolo, je disais que c'était pour tous les animaux que je mangeais pas. Et vous pouvez faire cette remarque aussi si vous êtes végétarien ou végétalien. Bref, je rêvais d'un congélateur baignoire. C'est plus du tout le parcours du combattant pour briser de la glace. J'ai la température souhaitée, c'est réglable, je gaspille plus d'eau. J'ai assez de profondeur pour imprégner tout mon corps sans devoir me contorsionner. Ceux qui ont des petites baignoires savent de quoi je parle. Ce qui est cool aussi quand on peut régler la température, c'est que on peut y aller à son rythme quoi. Et puis j'ai plus l'excuse de « Oh, j'ai la flemme de préparer mon pain glacé » ou « J'ai la flemme rien qu'à l'idée de tout le bazar que ça va faire et de tout ce qu'il va falloir ranger ». Nope. Là, vous voyez, vous réglez votre température, vous débranchez le congélateur, vous ouvrez le congélateur et vous entrez. Et c'est tout. Voilà, maintenant, chers amis givrés, il est temps de vous révéler en détail toutes les étapes de la transformation d'un congélateur vers une baignoire glacée. Bon, le premier truc auquel il faut faire attention, c'est la taille de vos portes et les dimensions du congélateur qui vous intéresse. La taille de toutes les portes. Moi, typiquement, j'habite dans un appartement, donc la porte d'entrée, avoir la porte d'ascenseur, moi c'était par escalier, mais du coup la porte dans les couloirs. Et un truc important à prendre en compte aussi dans les mesures, c'est vérifier que l'appareil qui fait le froid dans le congélateur est à l'intérieur ou alors à l'extérieur. Vérifier si ça vous fait assez de place quand même s'il est à l'intérieur, si vous avez quand même assez de place pour vous asseoir dedans, et s'il est à l'extérieur, si ça rentre quand même dans les dimensions de votre appart. Un élément indispensable à un congélateur baignoire, c'est une pompe pour la propreté de l'eau. Et aussi, ça fait en sorte que si votre eau est, typiquement la mienne est à 3 degrés, il n'y a pas de cristaux qui se forment parce que mon eau est filtrée, quoi. Et c'est pas bon pour votre congélateur s'il y a de la glace qui se forme sur les parois ou s'il y a des gros blocs de glace. C'est pas terrible. Voilà, donc c'est bien d'avoir une pompe. La pompe, c'est aussi ce qui me permet de vider le congélateur. Je la branche à ce tuyau et le tuyau va jusque dans la cuisine et je vide l'eau ici, comme ça, dans le lavabo. Pour la pompe, donc, j'ai regardé dans les magasins de jardinage et le problème, c'est que pour les pompes assez puissantes, en fait, elles étaient en 2 blocs et donc il fallait forcément laisser le congélateur ouvert pour faire passer le fil qui permettait de pomper. Sauf que le fil était trop épais, donc c'était pas possible d'avoir une pompe qu'on pouvait pas mettre à l'intérieur. L'accessoire qui fait toute la différence, c'est vraiment le thermostat. En gros, on branche le congélateur sur le thermostat, et sur le thermostat, on peut paramétrer une température souhaitée. Donc moi j'ai paramétré 3 degrés, avec une amplitude de 2 degrés. Donc il y a une sonde qui est toujours dans le congélateur. La sonde détecte la température de l'eau dans le congélateur. Et une fois que la température de l'eau est à 3 degrés, le thermostat dit arrêtez de donner de l'électricité au congélateur, il n'a plus besoin de refroidir, là c'est bon, on est à la température souhaitée. Et quand il sent que la température se rapproche des 5 degrés, il redit au système « Remettons de l'électricité dans le congélateur doit refroidir pour que l'eau repasse à 3 degrés. » C'est vraiment super pratique. Et pour info, mon eau elle est jamais à 5 degrés, donc ça veut dire que le thermostat,
voit qu'il y a une évolution positive et qu'il dit au système de rebrancher de l'électricité avant, parce qu'il voit que la pente est montante, quoi. C'est vraiment cool. Et ça permet aussi de faire ça pour le chaud, enfin pour le système de chauffage, ça marche aussi. Ensuite, pour la propreté, alors il y a 3 options. Soit d'utiliser du chlore, soit d'utiliser du sel, soit d'utiliser un diffuseur d'ozone. Moi j'ai opté pour le diffuseur d'ozone. Ça fait un peu une odeur de, je sais pas, de rivière, voire un peu iodée, presque un peu marécageuse. C'est pas du tout désagréable. L'ozone, ça m'a paru être une très bonne solution parce qu'il n'y a pas de résidus, contrairement au sel et au chlore. Et avec le sel et le chlore, il faut prendre une douche en sortant du bain, tandis qu'avec l'ozone, bah, la peau n'est pas abîmée, quoi. Après, il faut faire attention peut-être à si l'ozone réagit à d'autres matériaux qu'il y a dans votre congélateur. C'est possible aussi, mais c'est possible aussi avec le chlore et le sel. Moi, ça fait 2-3 mois là que tout est installé et tout va bien dans mon installation. Un truc vraiment important, c'est de mettre le congélateur bien à plat pour que le fond du congélateur touche directement le sol. Parce que le congélateur il n'est pas fait pour avoir 400 litres d'eau et que si il touche pas directement le sol, si le fond ne touche pas directement le sol, bah, l'eau va le déformer et ça va faire un espèce de trou au bout d'un moment, quoi. Puisque ça représente quand même 400 litres d'eau plus moi, donc on va être gentil, 450 kilos. Voilà, faut vraiment faire gaffe à ça. Potentiellement aussi, si le congélateur est posé sur du parquet, ça peut faire des trous, donc faut faire gaffe à ça. J'ai d'abord essayé d'enlever les roues de mon congélateur, parce qu'il n'était pas à plat. Mais en fait, il y en avait 2 qui étaient branchés au système du moteur, et ça s'est révélé impossible. Donc pour compenser, j'ai mis des plaques de polystyrène en dessous qui sont à l'origine faites pour l'isolation. Mais on peut mettre n'importe quoi d'autre qui fasse l'affaire, juste pour que le congélateur soit à plat, quoi. Pour les joints, il faut absolument pas des joints en silicone. Les joints de salle de bain, c'est pas du tout adapté. C'est pas fait pour être tout le temps dans l'eau et c'est pas du tout fait pour supporter de la pression. Alors j'ai pris un truc un peu spécifique qui s'appelle joint de protection et d'étanchéité marine. Après, en toute transparence, pour le tournage de cette vidéo, j'ai vu que c'était écrit en tout petit sur le tube que c'était pas fait pour les surfaces immergées. Mais voilà, enfin, ça fonctionne, ça fait 2-3 mois que j'ai mon installation et tout va bien. Il y a un autre produit dont je vous mets la référence dans la barre d'infos que recommandent tous les anglophones, qui coûte 8 € le tube et il faut genre 15 tubes, quoi. Après, on voit beaucoup sur les groupes de froid des gens qui mettent des liners dans leur congélateur. Moi, je trouve ça assez peu utile, ça se déchire vite, c'est galère. Il y a aussi beaucoup de témoignages de gens qui disent que ça se déchire vite. Et souvent, il y a des réactions entre le chlore, l'ozone et le matériau du liner. Sinon, j'ai un petit tapis de douche aussi devant mon congélateur. Et pour le sécher, petite astuce, on peut juste le mettre du côté où ça chauffe sur le congélateur. Sinon, j'ai un mini coffre dans lequel sont entreposés le diffuseur d'ozone, tout ce qui est prise, branchement, tout ça, le thermostat. Il suffit juste de faire des trous dans le coffre pour faire passer les fils, pour que la sonde puisse aller dans le congélateur et pour pouvoir tout brancher à une prise, quoi. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais créer un groupe Facebook congélateur baignoire glacée pour qu'on puisse tous raconter nos histoires de congélateur baignoire glacée dessus, si vous voulez, et ce sera cool. Pour finir, j'ai mis toutes les références des produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo dans la barre de description de la vidéo. Mais je vous encourage, si vous en avez la possibilité, à ne rien acheter d'Amazon. J'ai choisi de ne pas mettre de lien affilié. Sur YouTube, on parle vraiment très peu d'Amazon et tout est normal, quoi. Tout le monde utilise Amazon comme si c'était pas grave du tout. Enfin, et je comprends, c'est tellement pratique. Enfin, moi aussi, il y a des fois où je l'utilise, mais quand même, enfin, il y a vraiment des trucs graves que je trouve nuls. J'ai mis des articles en barre d'infos aussi sur ces trucs
qui me déplaisent profondément chez Amazon, la façon dont ils traitent leurs employés, le fait qu'ils payent absolument pas d'impôts, enfin presque pas, genre 22 millions en 2016 pour un chiffre d'affaires de 22 milliards en France. Jeff Bezos est le mec le plus riche du monde. Bref, vous faites comme vous voulez bien sûr, et encore une fois, moi aussi j'utilise Amazon pour des trucs que je peux trouver nulle part ailleurs, et ça me saoule, mais je trouve ça intéressant d'en parler publiquement, quoi. Voilà. Sachez qu'il a été démontré scientifiquement que plus vous likez mes vidéos, et plus vous restez longtemps dans le froid en toute aisance. Plus vous partagez mes vidéos, et plus le froid de votre congélateur reçoit un message télépathique qui fait qu'il est plus indulgent avec vous. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, vous avez un niveau de feu intérieur, mais que les gens appellent les pompiers quand ils vous voient.